Merci, Monsieur le député de Chauveau. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine pour sa réplique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour conclure le débat sur la motion que j'ai présentée plus tôt, Madame la Présidente, j'aimerais répondre aux deux propositions d'amendement. D'abord, celle du ministre de la Santé, que nous refuserons d'emblée puisqu'il vient essentiellement dénaturer l'ensemble de notre proposition. Évidemment, lorsqu'on vient retrancher le cœur de la proposition, les amendements qui font référence aux effets des coupures actuelles, ça contribue et ça participe de ce déni qu'on veut justement dénoncer aujourd'hui des effets réels des compressions qui sont tout aussi réelles dans le système de santé actuellement depuis plusieurs semaines déjà. Et pour ce qui est de l'amendement qui a été déposé par mon collègue de la deuxième opposition, qui consiste à reconnaître que le secteur des services sociaux est tout aussi touché par les compressions budgétaires, eh bien, nous accepterons de débattre de cet amendement qui sera soumis au vote des parlementaires un peu plus tard. Alors, j'aimerais revenir justement sur les propos du ministre qui nous dit « Revenons à la présentation, la mise à jour de novembre dernier, la présentation qui consistait à faire le bilan du plan santé du gouvernement. » Nous parlons aujourd'hui des compressions budgétaires massives dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il nous réfère à une présentation de novembre dernier où il n'a jamais été question du plan du gouvernement de sabrer 1,5 milliard de dollars dans les dépenses en santé et en services sociaux. Alors, évidemment, on a présenté les quelques avancées du point de vue du gouvernement, mais surtout, encore une fois, comme le ministre sait très bien le faire, une projection de ses objectifs qu'il avait concernant la prise en charge des Québécois par les professionnels de la santé. C'est ce qu'on a retenu. Mais jamais a-t-il mentionné ce qu'on apprenait plus tard, c'est que Santé Québec, avant même d'entreprendre son mandat officiellement le 1er décembre dernier, avait une commande essentiellement impossible à livrer, c'est-à-dire d'aller chercher 1,5 milliard de dollars dans le système de santé sans affecter les services aux citoyens. Deuxième élément de la présentation du ministre, c'est la question du respect des budgets. Le ministre nous dit qu'il n'y a pas actuellement de coupure. Tout ce qu'on demande aux établissements et à Santé Québec, c'est de respecter les budgets qui leur ont été accordés. Là-dessus, je trouve que cette discussion-là est fascinante. Parce qu'il faut savoir, Madame la Présidente, que pendant le printemps dernier, l'ensemble des établissements du secteur de la santé ont fait l'adoption de leur budget, de leur prévision budgétaire pour l'année 2024-25. Et la très grande majorité de ces établissements, je regarde par exemple le CIS de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, des Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue, et je pourrais continuer longtemps, l'ensemble de ces budgets, de ces prévisions budgétaires étaient déficitaires. L'ensemble de ces prévisions budgétaires a été approuvé par le ministère de la Santé, donc par le ministre de la Santé ici présent. Il était absolument et totalement au courant du fait que les budgets ne seraient pas respectés si l'on voulait respecter justement la demande et les besoins des citoyens de l'ensemble du Québec. Et là, après 8 mois d'exercice, il dit « Finalement, j'ai changé d'idée. Maintenant que je n'ai plus à répondre de ces compressions budgétaires parce qu'on a mis en place une structure évidemment administrative de gestionnaires qui n'ont pas à rendre des comptes au public, maintenant, le chat sort du sac et je demande à ces établissements, via Santé Québec, de revenir à l'équilibre budgétaire en à peine 4 mois. Bien, ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui où, au compte-gouttes, on apprend qu'il y a des compressions budgétaires qui affectent directement les services aux citoyens. On en a nommé plusieurs au cours du débat, mais je vais quand même souligner le fait qu'il y a
des gestes actuellement qui sont posés, qui touchent particulièrement les gens et parmi eux, parmi la population, des gens qui sont les plus vulnérables, qu'on pense par exemple aux services de maintien à domicile, qu'on pense au chèque emploi-service, qu'on pense aux services de mammographie le soir, comme l'a mentionné mon collègue de Matane Matapédia, où on fait de la prévention, où on fait du dépistage. Ce service-là vient d'être aboli, Madame la Présidente. C'est un service qui disparaît pour les gens de la région du Bas-Saint-Laurent. L'urgence de Trois-Pistoles, menacée de fermer, bien évidemment. On a parlé des services de kinésiologie. On parle également des préposés aux bénéficiaires. Des préposés aux bénéficiaires qui faisaient la fierté du premier ministre. C'était à peu près le seul succès aux yeux du gouvernement dont on pouvait s'enorgueillir d'avoir formé, aux frais du contribuable, des préposés aux bénéficiaires qui pouvaient soutenir le réseau en grand manque de personnel, en pénurie historique de personnel. Aujourd'hui, ces mêmes préposés aux bénéficiaires sont simplement mis à la porte parce qu'on veut économiser dans les budgets du système de santé. C'est quand même assez extraordinaire. On a également des services qui sont des services de santé mentale. Mon collègue de Jean Talon l'a mentionné. Il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour réclamer que ce service-là, qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années, soit maintenu parce qu'on a une crise qui est réelle en santé mentale au Québec, puis parce qu'il y a des traitements qui fonctionnent dans une clinique, la clinique 388, et là, on ne reconnaît pas ces services rendus, on ne reconnaît pas l'expertise, on ne reconnaît pas les besoins, on coupe dans une vision à courte vue pour résorber le déficit historique de 11 milliards de dollars qu'a créé le gouvernement de la CAQ. Évidemment, ces services-là, ils sont nécessaires. L'absence de ces services affecte directement les citoyens. Et là, je voudrais amener la question des budgets. Pourquoi les déficits budgétaires dans les 6 que j'ai mentionnés? En grande partie, ils sont liés au recours à la main-d'œuvre indépendante. La main-d'œuvre indépendante, le recours à la main-d'œuvre indépendante qui a atteint la somme d'à peu près 3 milliards de dollars l'année dernière, sous la CAQ. On est passé de quelques centaines de millions à 3 milliards de dollars, Madame la Présidente. On a adopté une loi, la loi 10, pour pouvoir se sevrer de la main-d'œuvre indépendante. On a fixé des objectifs graduels pour les grands centres, pour les régions mitoyennes, pour les régions éloignées. On devait le faire sur 3 ans, Madame la Présidente. La main-d'œuvre indépendante est la raison majeure des déficits des établissements à travers le Québec. On a 3 ans, selon la loi 10, pour arriver à s'en départir, à s'en sevrer. Aujourd'hui, le ministre dit, c'est plus 3 ans, c'est 3 mois. Il faut pouvoir résorber le déficit lié à la main-d'œuvre indépendante dans 3 mois, mais ce n'est que dans 3 ans qu'on va pouvoir s'en départir sans affecter les services. Trouver l'erreur. Le gouvernement, le ministre, est littéralement en dissonance cognitive sur les objectifs qu'il s'est fixés dans la loi 10 et les objectifs qu'il donne à Santé Québec présentement pour résorber le déficit d'1,5 milliard de dollars. C'est ce qu'on veut révéler aujourd'hui avec le débat. Et le gouvernement encore s'entête à dire que c'est de la rigueur budgétaire et c'est strictement de respecter les budgets. On compte par centaines le nombre d'infirmières, de postes d'infirmières qui sont coupés aujourd'hui. Ça fait depuis que la CAQ est élue qu'on dit qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement pour les infirmières. Tous les maux du système de santé étaient attribuables au manque d'infirmières, au manque de personnel et, selon les paroles du gouvernement, au manque de flexibilité des syndicats en ce qui concerne justement la répartition des ressources infirmières. On a réglé la convention collective, ça fait quelques mois à peine, pour quoi faire? Pour mettre à pied ces mêmes infirmières avec qui on vient de s'entendre sur le plan de la convention collective. Trouvez l'erreur, Madame la Présidente. Alors, en terminant, je veux mentionner que le minimum qu'on demande au gouvernement aujourd'hui avec cette motion, c'est reconnaître, comme les gestionnaires du réseau le disent aujourd'hui, que la période de compression budgétaire est la plus intense et la plus brutale que les gens du milieu actuellement ont connue depuis des années. Les gens s'ennuient de l'époque
de l'austérité sous le gouvernement Couillard, parce qu'au moins, à ce moment-là, on savait les objectifs qui étaient à atteindre et ils étaient nommés par le gouvernement. Aujourd'hui, on ne veut pas admettre l'évidence et on ne veut pas prendre la responsabilité du massacre du réseau. Merci, Madame la Présidente.